Tu as réalisé une entrevue avec Joëlle Ross, la directrice de Tourisme Gaspésie. Oui, elle nous informe sur le bilan de la saison estivale 2020. Je suis présentement avec Joëlle Ross, c'est la directrice générale de Tourisme Gaspésie, pour parler de la saison estivale que nous avons eue en 2020. Bonjour, Madame Ross. Bonjour. Alors, pour commencer, malgré la pandémie, il semblerait qu'on ait eu un bilan positif en Gaspésie au niveau de la saison estivale. Oui, on a vraiment eu peur au printemps, je vous avoue, mais finalement, on a eu un bilan très positif là, pour l'ensemble de l'été. Au moins pour l'ensemble de l'été, là, ça a été très, très positif. Puis les gens sont très contents là, d'avoir pu recevoir la clientèle chez eux. OK. Mais là, on s'entend que c'est pas tous les commerces qui étaient ouverts. Aussi, je crois que des campings, des hôtels, etc., ils ont décidé de ne pas ouvrir. Donc, malgré tout ça, on avait, en tout cas, à Amqui, on avait vraiment l'impression que le monde se dirigeait vers la Gaspésie. Là. Sur la 132, là, il y avait beaucoup de trafic. C'est ça. Il y a eu des établissements qui ont choisi de ne pas ouvrir, puis c'est tout à fait correct aussi parce que les mesures sanitaires n'étaient pas tellement faciles à appliquer. C'est une soixantaine d'entreprises en Gaspésie là, qui n'ont pas été ouvertes normalement. Je te dirais qu'il y a aussi des établissements hôteliers qui ont fermé une section de chambre, puis on sait que les restaurants n'étaient pas à pleine capacité aussi. Donc, malgré ce fait-là, ben ça a quand même été là, des bons mois de juillet, août et septembre. Juin a commencé un peu tardif quand même. Là. Mettons qu'on peut se dire que de la mi-juin à la fin septembre, ça a été une bonne année estivale en Gaspésie. Est-ce que je me trompe ou il y a eu peut-être même plus de gens que les autres années puisqu'on ne pouvait pas voyager à l'extérieur du Québec? Mais finalement, au niveau économique, le problème, c'est qu'on a commencé tardivement la saison. Il n'y a pas vraiment eu plus de gens, mais parce que, veux pas, on est 80% québécois. Le 20% de hors Québec, il n'est pas là, puis on ne peut pas le compter d'aucune façon. Sur notre Québécois, oui, il y a eu du Québécois, mais il y a eu du Québécois qui n'est pas calculable, comme beaucoup de visiteurs, parrains, amis qui couchent chez des connaissances, puis beaucoup aussi de camping nomades qui n'ont pas été dans des campings réguliers, qui ont se sont un peu installés n'importe où. Ce qui a fait que, oui, il y avait vraiment plus de gens en Gaspésie durant ces mois-là, mais je vous dirais que statistiquement parlant, c'est une année qui ressemble beaucoup à l'année 2019. OK. Donc, il y a eu une perte finalement. Même si ça a été un meilleur été qu'on pensait avec la pandémie, il y a quand même une perte économique. Là. Oui, c'est certain. Puis, on ne se cachera pas que des mois d'été ne peuvent pas sauver. Là. L'hiver a été quand même bien jusqu'à la mi-mars. Donc, ça, c'est quand même assez acceptable. Le problème, ça a été avril, mai, juin, qui a été exécrable. Puis l'automne aussi, qui a dû... à partir de la fin septembre, là, on ne pouvait plus demander aux visiteurs de venir chez nous parce qu'on avait une partie de la Gaspésie qui était quand même en zone rouge, là, tout le secteur Avignon. Donc, c'était un peu difficile. Puis les gens doivent conserver aussi leur couleur, comme on peut dire. Puis souvent, notre clientèle, elle vient des régions qui sont présentement en rouge. Donc, nous, on n'a pas pu faire la campagne d'automne qu'on aurait voulu. Comme là, on se prépare à faire une campagne hiver, motoneige, ski hors piste, activités d'hiver, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que le tourisme là, hivernal, lui, il arrive plus à la mi-janvier. Puis après, moi, j'ai un peu peur avec les fêtes, qu'est-ce qui va se passer. Et si tout le monde, après les fêtes, se ramasse confiné ou en zone rouge, bien, on ne pourra plus recevoir personne. Puis il faut toujours penser à la santé. Donc, il faut penser à la santé de nos entrepreneurs, puis à la santé de leurs employés aussi. Donc, il faut faire vraiment attention là, à tout ce qu'on... Tu sais, nous autres, on ne veut pas être l'instigateur d'une problématique. Malgré le fait qu'on a eu beaucoup de gens l'été passé, on n'a pas été comme accusé que c'est le tourisme qui avait amené le COVID en Gaspésie, puis ça aide, là. Tu sais, comparativement où on entendait que la chasse l'avait amené, bien, moi, je vous dirais que je suis très contente que ça ne soit pas le cas de l'industrie touristique. Puis, il faut tout le temps faire attention aux mesures. Puis, l'hiver, s'ajoute un autre facteur qui est le facteur température. Puis, si tu as le facteur température, ça veut dire qu'il faut que tu aies bien planifié tes couchers, parce que je pense pas qu'il y a aucun motoneigiste qui est capable de coucher sur sa motoneige. Il y a aussi la problématique des repas. Je pense pas qu'ils amènent leur lunch. Fait que, tu sais, il y a tout ça qu'il va falloir penser aussi là, après les fêtes. Oui, c'est clair. Mais si on s'inspire un peu de la chasse, je sais qu'on disait de peut-être faire son épicerie dans sa zone.
Donc, pour pas aller... parce que des fois, c'est des zones rouges qui vont venir en zone nous, orange. Donc, faire son épicerie en zone rouge, pour pas aller dans nos commerces, déjà là, il va falloir, j'imagine, établir des règlements comme ça, là. Oui, puis c'est pas facile, là. Personne n'est la police chez eux non plus, là. Tu sais, Non. il faut y aller avec... faut travailler avec la bonne foi des gens. J'espère que ces gens-là feront attention durant la période des fêtes pour justement qu'on soit pas reconfinés après les fêtes, là. Mais regardez, on va aller avec ce qui va arriver. Là, présentement, on travaille sur une campagne télé, on travaille sur une campagne web. On veut faire rêver les gens à la Gaspésie l'hiver. Donc, on espère pouvoir continuer à faire ça, mais c'est possible que ça soit aussi arrêté, là. Mais en tout cas, j'espère que non, mais parce que nos entrepreneurs, ils en ont besoin, hein, de ces gens-là qui arrivent chez nous, qui dépensent chez nous. Tu sais, on a beau dire, mais c'est des retombées économiques importantes, puis ça va au-delà de l'industrie touristique. Souvent, c'est le dépanneur qui est capable de garder des gens de plus, la station-service. Tu sais, il y a plein d'entreprises qui vivent grâce au tourisme. Donc, c'est important d'en avoir chez nous, mais il faut quand même faire attention à la santé publique. Oui, mais comme tout le monde aussi, c'est vraiment difficile de préparer présentement, de préparer une saison. On le sait. C'est comme présentement, on est en zone orange. Qu'est-ce qu'on va être en janvier? C'est sûr, c'est très difficile à planifier. J'imagine que vous regardez aussi un peu pour l'été prochain, un peu comment que vous allez procéder. Mais encore là, est-ce que la pandémie va être toujours là? Est-ce qu'on va être encore en zone? On ne le sait pas. C'est ça. C'est très, très difficile. Je vous dirais que c'est notre période qui a été, depuis le début de la pandémie, j'ai l'impression qu'on a toujours le mur à 6 pouces du nez, là. Donc, on est pris devant oui, il faut le faire, mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'on fait. Faut Peut-être pas qu'on le fait non pour plus rien choquer aussi. la population. Tu sais, faut pas choquer personne dans ça, mais nous, notre travail, c'est d'amener du monde en Gaspésie. Il faut continuer de le faire. Il faut faire attention à comment on le fait. Puis, veut pas, on a moins d'argent parce que l'argent pour faire la promotion touristique, c'est l'argent de la taxe à l'hébergement. Puis, on est en perte de janvier à juin, là. Donc, on a bien hâte de voir le trimestre d'été si ça va se refléter de la même façon que ça se reflétait sur le terrain, là. C'est un trimestre qu'on reçoit normalement là, à la mi-décembre. Il faut quand même faire attention à nos sous parce que, veut pas, faut étirer cet argent-là pour faire une campagne qui va faire du sens au moment où on va être en reprise, puis au moment où ça va être moins difficile là, pour nos entrepreneurs de travailler avec ce qu'il faut pour amener du monde chez nous, bien entendu. Tout de même, j'ai l'impression que les gens ont découvert cet été les Québécois et les Québécoises, la Gaspésie. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont être au rendez-vous les prochaines étés. Puis peut-être là, vous allez récupérer votre perte que vous avez perdue l'été passé, là. Mais tu sais, il faut quand même étaler aussi la saison. C'est un moment donné, tu peux pas être plus plein que plein, là. Puis des fois, c'est des périodes de l'année qui sont plus difficiles. C'est le mois d'avril, mai, le début juin, le septembre, octobre. L'été, c'est plein en général. C'est pas là le problème. Si on regarde les statistiques de nuitée, là, présentement, là, la Gaspésie pour juillet-août, c'est le number one de la province de Québec en capacité de nuitée puis en taux d'hébergement. Donc, on a obtenu là, le meilleur taux d'hébergement de la province. Puis on n'était pas complet, là, on est à 82 Et oui, puis comme vous avez dit tantôt, il y avait du camping nomade là, aussi. Là. Du camping sauvage. Oui, c'est ça. C'est ça qui a joué dans l'histoire aussi. Puis il faut pas... Ça, c'est des gens qu'il faut quand même pas dire on les veut pas chez nous là, parce qu'ils dépensent autrement. Peut-être qu'ils ne payent pas en camping, oui, puis ça, c'est au détriment de nos campings, puis on en est vraiment désolé. Mais c'est des gens qui consomment quand même, qui consomment de la trek, qui consomment de la randonnée en parc, qui consomment de la nourriture. Donc, il faut trouver une solution pour mieux encadrer ça l'été prochain, sans dire à ces gens-là qu'on les veut pas chez nous, là. C'est vraiment pas le cas. C'est un peu comme au début de la saison où on s'est fait dire qu'on voulait pas les Montréalais. On n'a jamais dit en Gaspésie qu'on ne voulait pas quelqu'un. Là. Ce qu'on ne voulait pas, c'est juste la maladie. Là. Oui, mais c'est parce que c'est ça. C'est que je pense qu'il y avait peut-être des Gaspésiens et Gaspésiennes qui étaient inquiets. Donc, peut-être sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça se parlait beaucoup. Là. C'est peut-être de là venu un peu les impressions, les médias aussi. Mais finalement, je pense que la seule chose qu'on demandait, c'est oui, ils viennent, mais qu'ils suivent les mesures sanitaires, finalement.
C'est ça. Puis les mesures sanitaires, ben, on a appris à travailler avec ça. Hein. On va être encore. Je pense qu'on va être meilleur cet hiver qu'on l'a été l'été passé. Je pense qu'on sera meilleur l'été prochain aussi. Les gens se sont habitués, puis c'est rendu comme une norme. Tu sais, on n'a plus besoin de dire au monde de mettre leur masque pour rentrer dans. Ils le mettent automatiquement, puis de se laver les mains. Fait que déjà ça, là, ça va être en moins parce que c'est lourd sur une personne qui passe sa journée à dire il faudrait vous laver les mains, il faudrait mettre votre masque, faudrait. Tu sais, c'est lourd, ça. Ça fait que si les gens, l'été prochain, ça se fait, s'il y en a encore, puis qu'on est encore prêt avec ça, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être capable d'avoir le vaccin, on sait qu'il s'en vient, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va être déployé partout. Donc, on verra comment on pourra le travailler, là. Oui, c'est rendu un réflexe maintenant de mettre le masque et se laver les mains. Là. Je pense que c'est intégré. En terminant, je ne peux pas passer à côté de vous parler un peu de la crise que vous avez vécue cet été concernant, je dirais, on dit qu'il y avait beaucoup de déchets sur les plages en Gaspésie et tout. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez géré la situation. Ça a passé beaucoup dans les médias. Mais c'était pas vraiment à nous à la gérer, là. Je pense que c'était chacune des municipalités. Mais là, je pense qu'il y a des pourparlers qui se font entre les MRC du territoire, justement pour que ça n'arrive pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont mal compris les directives, qui ont pensé qu'ils pouvaient camper n'importe où puis aller n'importe où. Je pense que ça va se faire de façon différente. En tout cas, j'espère bien que ça va se faire de façon différente l'été prochain. Parce que faut quand même garder, même s'il y a une pandémie, il faut quand même garder nos endroits propres. Puis aussi, il faut les garder. Tu sais, il y a quand même un écosystème à protéger là qu'il faut faire vraiment attention. On peut pas s'en aller avec des véhicules sur le bord de la plage. Puis tu sais, on peut pas. Il y a des choses dans la vie qu'on peut pas faire, même si on est en pandémie. Puis je pense qu'il faut essayer de contrôler ça. Mais j'ai l'impression que les gens vont être vont faire plus attention parce que là, ils vont être habitués. Puis on va trouver des mesures, là, on va trouver des manières d'encadrer ces gens-là qui ne veulent pas l'être, là. Mais c'est parce que c'est important qu'ils aillent dans des campings qui sont réservés à ça, puis chez qui ils vont pouvoir avoir du plaisir. Ce qui était difficile un petit peu l'été dernier, c'était qu'il y a beaucoup de campings qui n'ont pas ouvert aussi parce que les mesures sanitaires n'étaient pas faciles. Puis il y en a qui n'ont pas ouvert aussi leur bloc sanitaire, ce qui faisait qu'ils recevaient de la roulotte sans problème, mais entendre, c'était plus difficile. Donc, je pense qu'il faut planifier nos vacances. C'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on va leur redire. Réserver nos endroits au coucher d'avance, puis planifier mieux nos déplacements, surtout dans un territoire comme la Gaspésie qui couvre une grande, grande surface, là. Tu sais, on va ailleurs dans le monde, on planifie nos couchers, on planifie nos déplacements, mais il faut faire la même chose au Québec pour avoir des vacances intéressantes puis pas se ramasser avec des problématiques qu'on ne voudrait pas avoir. Oui, parce qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de contravention, rien de ça, là, quelqu'un qui fait du camping nomade sauvage. Non, mais il pourrait. Il pourrait en avoir. C'est ce qu'on a vécu cet été. Puis il y a des municipalités qui l'ont contrôlé. Je sais que dans Baie-des-Chaleurs, là, il y a plusieurs municipalités qui l'ont contrôlé d'une façon un peu contrôlée, mais ils ont fait une belle job, là. Ils ont permis de stationner moyennant un coût minime dans les stationnements d'église. Oui. Ça faisait peut-être pas leur affaire, mais ils ont au moins dit aux gens, ça se fait pas aller directement sur la plage. On peut pas faire ça n'importe où en Gaspésie. Fait qu'ils ont contrôlé ça d'une façon qui était correcte. Puis, ils n'ont pas dit à ce monde-là, on ne vous veut pas. Anyway, ils sont rendus chez nous, là. Il faut vivre avec le fait qu'ils sont arrivés, qu'ils vont dépenser, mais autrement. Donc, il faut essayer d'encadrer cette démarche-là d'une façon quelconque. En tout cas, je pense qu'on devra trouver des solutions. Puis, il ne faut pas non plus nuire à nos campings qui, eux autres, se forcent à faire des mesures sanitaires, travaillent fort pour que ça marche, paient des taxes dans nos municipalités. Il y a plein d'affaires qu'il faut penser, mais ces gens-là, il faudrait qu'ils pensent aussi que la Gaspésie, là, c'est pas une autre région, c'est pas une région qui appartient pas au Québec. Puis il faut le travailler de la même façon en grandeur de la province. Là. Tu fais pas n'importe quoi, n'importe où, ni en Gaspésie. Puis c'est pas parce que c'est plus grand, puis que les espaces sont plus vastes qu'ils appartiennent pas à quelqu'un. Il faut arrêter de penser que ça appartient à personne, là. Ça appartient toujours à quelqu'un. Mais oui. Faut faire je pense qu'on a été plus malléables cet été à cause de la pandémie. Je crois qu'on voulait leur montrer qu'ils étaient la bienvenue et tout, mais j'avoue qu'à long terme, on ne pourra pas toujours... c'est plate pour nos campings. Si tout le monde s'en va dans les stationnements non payants, là, dormir. C'est ça. Bon, bien, merci faut faire beaucoup. attention.
Bien, oui, vraiment. Ben, Merci beaucoup, Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie. C'était vraiment intéressant. Puis, j'espère qu'on puisse se reparler ce printemps avant l'été pour voir comment que vous enlignez avec le tourisme en Gaspésie. aucun problème, on en rediscutera ensemble. Puis Parfait. même si vous allez ailleurs au Québec puis que vous êtes des gens de la Gaspésie, ben réservez. Je pense que c'est vraiment important de le faire. Fait que si tu as fait correctement, je pense que tout le monde va apprécier puis on va avoir moins de problématiques là, à gérer.